Beauté, je pense que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis le docteur Rock et le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, ça se porte sur les trois éléments de base qui fera de vous un meilleur médecin. Et si vous maîtrisez déjà ces trois éléments, vous allez sûrement faire partie du meilleur dans votre domaine. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter qui fera de vous le meilleur. Mais ces trois choses que je vais vous parler aujourd'hui, ça fera de vous certainement l'un des meilleurs médecins au monde. Et si vous maîtrisez ces trois choses, c'est une certitude que vous serez l'un des meilleurs. Alors, quelles sont ces choses? La toute première, c'est l'anatomie. Pourquoi je dis l'anatomie? Parce que vous devez maîtriser votre sujet anatomiquement. Quand je dis anatomiquement, ça veut dire visuellement. Être capable de différencier l'os au muscle, être capable de différencier l'œil au nez d'un point de vue anatomique. Je dis toujours que la médecine, c'est comme votre partenaire de vie, votre femme ou votre mari. Vous devez être capable de différencier votre mari de son frère, des autres hommes, ou être capable de différencier votre femme de ses sœurs ou des autres femmes. Donc, le tout premier élément, c'est d'un point de vue anatomique. Vous devez maîtriser votre sujet anatomiquement. Donc, avoir une maîtrise anatomique de votre sujet. Et quand vous maîtrisez votre sujet anatomiquement, à chaque fois qu'il y a une modification anatomique, vous allez directement comprendre qu'il y a un problème. Parce que logiquement, ça devrait être comme ça. Alors, pourquoi c'est comme si? Donc, d'un point de vue anatomique d'abord. Le deuxième élément, c'est d'un point de vue histologique. Vous devez avoir la maîtrise de l'histologie. Alors, c'est quoi l'histologie? Quand je dis avoir la maîtrise de l'histologie, ça veut dire vous devez connaître votre partenaire ou votre sujet, son origine. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi l'os est comme ça? Pourquoi le muscle, lui, il est comme ça? Alors, pourquoi les nerfs sont comme ceci? Donc, d'un point de vue histologique, l'origine de cette forme, l'origine euh, de cette façon d'être. Donc, le deuxième élément, c'est d'un point de vue histologique. C'est extrêmement important. Donc, vous devez maîtriser votre sujet d'un point de vue histologique. Donc, être capable de connaître l'origine de la manière dont elle se compose, de la manière dont elle est. C'est très, très, très important. Et la troisième des choses, c'est la physiologie. Alors, la physiologie, elle est la clé. Alors pourquoi elle est la clé? Parce que lui, il comprend le fonctionnement des choses. Quand tu connais ton partenaire d'un point de vue physiologique, ça veut dire que tu connais la manière dont elle se comporte. Tu sais que lui, il aime ceci, lui, il aime cela. Alors, si elle se comporte d'une manière différente, tu vas directement comprendre qu'il y a un problème. Parce que logiquement, il devrait se comporter de cette manière. Alors, s'il se met à se comporter d'une autre manière, tu comprendras directement qu'il y a un problème. Et quand vous avez par exemple votre femme, tu sais que non, ma femme aime ceci, aime cela, et elle se comporte de cette manière. Et quand vous allez constater qu'elle a commencé à changer, vous allez directement vous dire non, non, il doit directement avoir un problème. Parce que logiquement, elle devrait se comporter comme ceci. Alors pourquoi elle se comporte d'une autre manière? Donc d'un point de vue histologique, physiologique, excusez-moi, d'un point de vue physiologique, être capable de connaître. Je sais que logiquement, l'œil doit voir à une telle distance. Alors si mes yeux n'arrivent pas à voir à une telle distance, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que logiquement, par rapport à sa physiologie, par rapport à sa manière de se comporter, elle devrait se comporter de cette manière-ci. Alors pourquoi elle se comporte d'une autre manière? Il y a directement un problème. Donc par là, vous allez directement connaître que ça, c'est une anomalie. Parce que un œil normal devrait se comporter de cette manière. Alors lui, elle se comporte d'une autre manière. Donc il y a directement une anomalie. Donc les trois éléments sont importants. Le tout premier, l'anatomie.
connaître l'anatomie, tu dois reconnaître euh, ton sujet anatomiquement, être capable de différencier le muscle de os, être capable de différencier le muscle des os de la tête aux os du pied, être capable de différencier d'un point de vue anatomique. Vous devez connaître l'histologie, l'histoire, pourquoi l'os est si dur, de quoi elle est composée histologiquement, pourquoi elle est comme ça, pourquoi les muscles sont comme ça. Et le troisième élément, c'est le plus important encore, pourquoi le musée fonctionne comme ça. Alors je comprends si elle fonctionne comme ça à cause de ceci. Quand il y a un dysfonctionnement, je comprends directement qu'il y a un problème. Donc ces trois éléments-là sont ultra importants. Donc il faut le maîtriser. Quand vous maîtrisez les trois éléments, vous serez certainement l'un des meilleurs. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter, comme la biochimie, euh, la physique, euh, je ne sais pas quoi moi. Il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter. Même quand vous allez parler de la parasitologie, vous devez connaître les parasites anatomiquement. Tu sais que non, par rapport d'un point de vue anatomique, celui-ci c'est un parasite. Tu dois comprendre son histologie. Que ce parasite, il est comme ça parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu dois le comprendre physiologiquement. Tu sais qu'il se comporte de cette manière. Et en le comprenant physiologiquement, cela va te permettre, va t'aider à pouvoir mieux l'appréhender, mieux savoir comment l'éviter ou le combattre, je ne sais pas comment. Donc ces trois éléments sont ultra importants. Alors, n'oublie pas surtout de t'abonner sur ma page pour ne rien rater de prochaines vidéos que je vais publier. Déjà demain, je vais publier deux vidéos, je pense, sur le mécanisme qui amène la calvitie. Pourquoi il y a l'apparition de la calvitie chez les hommes. Et nous allons continuer sur